Aujourd'hui, moi et Paul, nous avons été dans un cirque. Juste après la diffusion du film Joker. Et je dois bien l'avouer, la toute première fois que j'ai vu les premières affiches, je n'étais pas emballé du tout. La première fois que j'ai vu les premières bandes annonces, malgré que beaucoup de youtubeurs et même un ami à moi m'a poussé à voir le film, je n'étais pas emballé du tout. Mais je me suis posé cette question. Si tout le monde a adoré, si tout le monde me poussait à voir ce film, à me dire, Florian, si vraiment tu n'aimes pas ce film, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et là, dans ma tête, c'était waouh. Et tout compte fait, j'ai foncé dans le cinéma. J'y suis allé avec Paul, mon ami. On a été voir ce film. Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je suis avec Paul. Ouais. Merci d'avance pour ce pauvre caméraman qui va tenir à la caméra pendant 10-15 minutes, le pauvre Kevin. Ah, on l'a entendu. Voilà. Bonjour monsieur Recrozio, le caméraman, sous le soleil. Donc aujourd'hui nous allons faire une critique quand même sur un film au début que j'attendais pas du tout, je pensais que ça allait être simple et en fait je regrette vraiment d'avoir ça. Je vais prendre des claques par les gens. Pur chef-d'œuvre, hein, pur chef-d'œuvre. Le Joker. Le Joker. Et à ce passage, on se retrouve devant le cirque Europa, c'est ça Flo? Pour faire le décor. Voilà. Voilà. Bonjour. Voilà. Et donc par Joaquin Phoenix, c'est ça l'acteur. Voilà, vraiment extraordinaire. On s'est fait manipuler par un réalisateur, on a pris plein de choses, on s'est fait complètement avoir. Ah mais attends, Todd Phillips en plus c'est le film là, c'est comment ça s'appelle, tu sais, merde avec... Oui. Ah merde, Very Bad Trip, les 3 Very Bad Trip. Oui c'est ça, oui effectivement j'étais au courant. Voilà, en fait, en voyant le film Joker, enfin je m'attendais à faire avoir un film d'un clown méchant comme ça, il est revenu. Enfin voilà, parce que moi on m'a tellement habitué à aller voir les clowns depuis tout petit en fait, c'est que ma mère on avait de la famille qui travaillait dans le cirque, qui était monteur et artiste acrobate. Et en fait depuis tout petit on a ambiancé ma mère à aller voir les cirques et moi après c'était ma mère qui m'a emmené à aller voir les cirques. Donc voilà, moi j'adore tout ce qui est l'univers du cirque et aujourd'hui on a été voir le cirque Europa en commun avec la critique du Joker en fait, c'est ce que vous allez découvrir. Et aussi j'adore l'univers d'ici, enfin j'aime pas tant que ça, j'aime certains trucs comme Batman, Justice League ou Superman ou le Joker, mais après voilà c'est tout. Mais je suis plutôt Marvel et Disney, voilà. Déjà évidemment le personnage de Robert De Niro, t'en as pensé quoi? Franchement génial. Au début on a pensé quoi vraiment? Au début on pensait qu'il était gentil avec... Et en fait tout ça c'est dans la tête de Arthur Fleck, c'est ça son nom? Le Joker, précision. Et en fait De Niro est un riche qui humilie un peu les pauvres. Et on s'est fait avoir parce que vraiment j'ai adoré. On va rentrer dans les spoilers, je suis désolé, on peut pas faire ça autrement. Avant de ça, je dis à quelqu'un que je connais qui s'appelle Benoît, je t'en supplie, si tu vois pas le film, tu vas regretter toute ta vie, c'est vraiment pas abusé quand je dis ça. Non, je t'en supplie, ne compare pas ce Joker aux anciens, effectivement ça n'a rien à voir. Effectivement, il est clown, mais dans sa tête il est Joker. C'est oui, mais vraiment l'histoire, tu vas rater quelque chose, Ben. Regarde ça. Ça n'a rien à voir parce que je sais que tu vas peut-être penser que c'est... Non, c'est pas un MCU. Non. Et d'ailleurs, je veux dire, ça va pas, ça va peut-être énerver. Ce film qu'on vient de voir défonce tous les films du MCU et allez pour te faire plaisir, même Justice League et du un truc comme ça. Ah, c'est pas abusé. C'est Suicide Squad, j'aurais dit même aussi. Hein. Bon, je l'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu, donc je peux pas juger, mais ça a l'air tellement basique. Et vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film comme ça. Ça fait plaisir. Aucun fond vert. Aucun fond vert. Ah, ça se réveille. Voilà. Pour moi, c'est ce genre de film que le cinéma a besoin. Et désormais, il m'est impossible de choisir quelle est ma préférence entre Marvel ou DC Comics. Ce Joker a frappé fort, il m'a donné une grosse claque. Et pourtant, je vous le dis, je suis fan de Marvel, j'ai adoré la trilogie de Spider-Man, la trilogie X-Men, je suis désolé, je ne vais pas compter le MCU. Pour moi, le MCU, même si c'est des bons films, ça reste quand même de la film Marvel divertissant et rien de plus. Quand je passe de Spider-Man Far From Home à un film Joker comme ça, c'est là que je me dis, mais pourquoi ils ont fait les films du MCU? Pourquoi tout ça existe alors qu'on peut faire de véritables, vrais et grands films, comme le Joker?
Du côté de DC Comics, je dois bien avouer que je ne suis pas très fan de Justice League et de Batman vs Superman, mais bon, je ne suis quand même pas là à dire que c'est de la merde, non. Mais qu'est-ce que je peux être fan de la saga de Christopher Reeve? Et oui, du premier Batman avec Jack Nicholson, évidemment, de la trilogie Dark Knight. Mais si vous ne voulez pas accepter qu'on fasse une nouvelle version du Joker, si vous voulez absolument le comparer aux anciens, et que c'est cela votre but, vous n'allez pas l'aimer, effectivement. Mais je trouve ça très dommage. Par exemple, moi qui suis fan de Jack Nicholson, il y a quand même une seule chose dans le premier Batman qui pour moi n'avait pas de sens. La personne tombe dans un bain d'acide et il est toujours en vie. Ça, c'est quelque chose pour moi qui n'a jamais eu de sens. Même si ça fait flipper et que c'est mystérieux, que ça rend encore la chose plus horrifique, ça n'avait pas de sens. Et il faut bien se l'admettre, c'est pas parce que c'est un ancien film classique que ce passage avait un sens, non. C'est un film que moi j'adore, je suis le premier à le dire. Mais ce passage qui est bien monté, la mise en scène est parfaite, n'a quand même pas de sens. La personne devrait mourir. De l'acide, ça tue. Alors qu'on nous propose un Joker qui a juste un handicap, qui a eu des soucis dans sa vie, qui a appris des tas de choses que sa mère n'était jamais sa mère, même si c'est un clown, cela a bien plus de sens. Et ne comparez pas, ça n'a rien à voir avec le film Ça n'a rien à voir. Évidemment, je préfère préciser. Vers la fin, ça commence à être sanglant à un moment donné. Et alors la scène où il y a Arthur Flex qui tue un de ses amis, et il épargne son ami le nain. Ouais. Ah franchement c'était gore. Ah cette scène putain, même toi t'as dit que tu commençais à... ouais, j'ai choqué, j'ai failli faire un malaise, je sais pas, j'étais en PLS, j'en pouvais plus. Voilà, et puis la scène où il tue aussi de Robert De Niro, voilà. Excellent. Parce qu'avant il lui disait mais tellement, c'est 4 vérités comme on dit. Et il disait tu m'as fait venir sur le plateau parce que tu voulais te foutre de ma gueule parce que je suis un clown, et vraiment il arrêtait pas de... Et moi j'ai adoré en plus le final, tu sais, quand il se lève devant tout le monde, parce que le clown, il s'est toujours fait tabasser toute sa vie, il s'est fait humilier, ouais. Et il a jamais été aimé, il a même eu des illusions avec une femme, en fait c'était dans sa tête tout ça, on a été manipulé à ce moment là aussi, ouais. Et en fait à la fin quand il se lève devant tous ces clowns qui sont sadiques, ok, mais au moins il a trouvé sa place d'un côté, il sait que sa place est par là malheureusement, au début on voit monter les escaliers parce qu'il a du mal, et quand il redescend l'escalier il est en clown, il est en mode heureux, ça change tout en fait, il y a des symboles comme ça, c'est quand il descend c'est vers l'enfer, tu vois, vers le culte qui demande. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai aimé. Je pourrais pas parler de tout malheureusement. Ouais. Ça va pas être une critique super longue. Déjà parce qu'il y a notre caméraman qui va filmer, donc je peux pas le laisser filmer pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Et c'est le côté de sa mère. Tu sais, sa mère là, on a cru que c'était sa mère en fait. Ouais, non, adopté, ouais. Elle est adoptée. Le doigt. Moi je l'ai vu que de l'œil gauche parce que vous savez bien à cause de la cataracte, je vois plus que d'un œil, et du coup je trouvais ça très émouvant. Pas mal d'effets visuels, c'était bien ficelé, bien réalisé. Et pour moi, je vous le dis, il m'est impossible de choisir entre Jack Nicholson, Joaquin Phoenix ou Heath Ledger. C'est pour moi 3 Jokers différents. Honnêtement, Joaquin Phoenix n'a rien à voir en tant que Joker avec ce que l'était Jack Nicholson et Heath Ledger. Ça n'a rien à voir, mais... je sais que beaucoup d'entre vous ont adoré Jack Nicholson et Heath Ledger et préfèrent rester sur ces Jokers-là, mais on nous propose une version du Joker, mais tellement intéressante, différente. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit ne pas l'aimer? Est-ce que c'est parce qu'il ressemble beaucoup à un clown? Non. Ne vous fiez pas à la bande-annonce, foncez voir ce film. Je ne vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas ce film. Je ne vois pas pourquoi. Et les gens qui n'aiment pas, je ne comprends même pas comment ils peuvent ne pas aimer. Je comprends pas comment ce chef-d'œuvre ne pourrait pas plaire aux gens. Ce film fait passer un message. Il est tellement puissant. Et pour finir, Bruce, qu'on a vu vite fait aussi. Ouais. Petite référence à Batman. Ouais. Mais ils en ont pas fait trop, ça c'est bien. Non. C'est vraiment un film centré sur le Joker. Ouais. Et oui, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est pas un rire juste pour là. En fait, il a un handicap. Et quand il rigole, en fait, ça lui fait mal, ça se voit. Ouais. Parce qu'il s'arrête pas de rigoler, il a du mal à... Et il y a des choses, dans le train, il tabasse des riches et tout, parce que les riches se foutent de sa gueule et tout, il en a marre. Il pète un plomb et il les tue tous les 3. Ouais. Et vraiment, non, c'est un beau message ce film. Certains vont pas aimer parce que c'est trop violent, mais... Allez voir vos films basiques. C'est pas si violent que ça, moi je trouve. Bah, aux gens qui disent ça, j'ai envie de leur dire, allez voir vos films basiques avec leur fond vert là, c'est bon. Non, c'est bon.
Ouais, c'est bon, je suis content de ce film, j'ai adoré. C'est un film juste avec des effets visuels et pas de fond vert, quoi, ni de fond bleu. Ah, ça change, Ça change, ça fait respirer. extrêmement bien. Et d'ailleurs, Kevin, t'aurais dû venir. Ouais, t'as dû dire, Kevin, toi qui es derrière la caméra, je suis... J'ai bien aimé le concept, vraiment que il aime beaucoup l'art et un peu comme la danse. Et j'ai bien aimé ce petit côté-là du Joker, qui le rend encore plus mystérieux, je trouve, un petit côté mystérieux. Précision, les musiques sont magnifiques, les musiques elles sont extraordinaires, j'ai adoré. Alors aujourd'hui on va peut-être pas donner sur 20, ça va changer notre note, ce sera très différent, on va inventer un petit concept. Je pense que c'est pas nouveau, évidemment ça existe déjà. Je peux te dire un avis, vu que vous savez bien que je vois plus que d'un œil à cause de la cataracte. Franchement, de l'œil gauche, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça un pur chef-d'œuvre, on va dire. Ah oui, oui, franchement là c'est bon. Flo, je te pose une idée. Oui. Sur 5 clowns, tu mettrais la note de combien toi? De tête de clown? Bah c'est un clown allumé, ouais, c'est bon. Allumé, 20 sur 20 en gros, c'est 20 sur 20 quoi, ouais, c'est excellent. 20 sur 20, ouais, excellent. Et toi? Pareil, 5 clowns allumés. Voilà, note de Paul, on a la même note, voilà, c'est pas compliqué. Et puis voilà, moi j'ai adoré. C'est un bon film réaliste et qui nous met dans l'ambiance de la société, la politique, mauvais. Et j'adorais ce message. Ça se prend pas, ça se prend comme dans la vraie vie au final. Joaquin Phoenix est excellent. Et pour finir, oui, je suis ultra fan de Jack Nicholson, de Heath Ledger de Dark Knight, de Jack Nicholson du premier Batman. Mais ça n'a rien à voir avec ce film. Et vraiment j'ai adoré cette version du Joker. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo et les héros Disney. Ciao. Et merci Kevin, au caméraman. Ciao.